Vénérable maître Yakin Yaramed, vous avez parlé du mot ancêtre tout à l'heure. Les qui appelez-vous ancêtre? Bon, j'en ai déjà expliqué quand même dans les vidéos ce qu'on appelle ancêtre. Il faut d'abord prendre le mot français. An et le sceptre. D'abord, an et le sceptre. Le sceptre veut dire le bâton, formant le bouclier. An veut dire existence. Et maintenant, le sceptre veut dire le pouvoir, le commandement. D'abord, j'explique à ce niveau. Bon, maintenant, le mot ancêtre vient du mot ça, ancieta, qui veut dire ancien. On appelle le mot ancêtre vient de ça, qui veut dire ancien, lui-même vient du mot an ici, qui veut dire lecture de la terre. C'est de là où sort le mot science. Le mot science sort du mot ça, ici, en ici, qui veut dire terre, lit la terre, qui veut dire profondeur de la terre. Terre, lit la terre. Donc quand terre sort de deux fois doublement, on parle de la profondeur. Donc la terre inférieure, la terre supérieure, ou bien la terre de surface et la terre profonde. Ici, en ici, c'est ça qu'on appelle science. C'est ça, ancien. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est lui qui est capable de lire profondément la terre, que ce soit la surface ou dans ses profondeurs. Alors donc, la terre a donc une loi de ce qui peut totalement lui lire, la lire. C'est celui qui doit former l'esprit de la terre. Et pour qu'un esprit de la terre se forme, il faut pouvoir pénétrer les 7 couches, les 6 couches de l'âge de la terre, auxquelles chaque couche a 1 million d'années. Je parle de la terre, les profondeurs. Ça fait 6 millions d'années. Et la couronne, 7 millions d'années. Ce qu'on appelle l'esprit de la terre. J'ai commencé par parler au niveau des morts là maintenant, non? Et donc maintenant, c'est ça, l'esprit de la terre. Former l'esprit de la terre. Je ne parle pas de l'esprit humain. Parce que l'esprit humain c'est ça qui doit se développer pour aller devenir esprit de la terre, auquel son âge est compté de se développant de 0 jusqu'à 7 millions d'années. Donc quand on vous parle des ancêtres, moi je vous parle des ancêtres, je ne vous parle pas de vos parents, les grands-parents, avec ce corps qui sont morts ici, et puis vous les appelez les ancêtres. Ce sont des fantômes. Il faut faire la différence entre le fantôme et l'ancêtre. Maintenant, ancêtre encore, on l'appelle l'aïeux. L'aïeux. Il y a le mot aïn. Il y a le mot aïn. Aïe, là-dedans. Aïe veut dire vie. Hein? Aïe veut dire vie. Aïe veut dire œil. La vision, la clairvoyance. Et maintenant, celui qui a la clairvoyance, c'est celui qui peut avoir la lecture des 6 couches de la terre.
auquel chaque couche a 1 million d'années. Mais attendez, quand je parle des couches, ces couches que je parle là, c'est des couches qu'on utilise pour former l'âme humaine. Je ne parle pas des couches de la terre, parce que là encore, c'est des milliards d'années. Il y a beaucoup, vous n'êtes pas encore entré, il vous faut beaucoup de temps. Il faut que l'enseignement vienne mais vous ne pouvez pas apprendre cet enseignement avec ce corps. Il faut rentrer dans l'ancestralité. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle ancêtre. Qui veut dire maintenant force de la nature qui crée la nature humaine. Donc un ancêtre, donc les ancêtres sont au niveau de créer les âmes humaines. Dans le mélange des 6 couches de la terre, des 6 corps de la terre, donc des 6 métaphores de la terre qu'on appelle les couleurs prérogatives pour créer l'âme humaine. Et c'est avec ces 6 couches qu'ils en fabriquent les matières premières pour nourrir les âmes. C'est ça qu'on appelle les ancêtres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut faire la différence entre les ancêtres et les fantômes. Je le dis encore. Oui? Vénérable Maître, justement, je voulais vous poser cette question. Nos parents qui sont morts, quel nom pouvons leur attribuer? On va en parler tout à l'heure. Dans une autre vidéo. Et une question me vient encore à l'esprit. Oui. Est-ce que Dieu autorise de parler aux morts? Comment? On va en parler encore tout à l'heure. Ok, merci. Hein? Parce que là, ça c'est, il faut mettre ça, il faut ordonner ça. Là, il faut parler d'un mélange des morts et des ancêtres. S'il y a mélange, les gens ne vont pas comprendre ce que... J'essaie de me faire comprendre un peu parce que les vidéos, la première vidéo que j'ai faite était très dure. J'essaie un peu de me faire comprendre pour que les gens essayent de comprendre ce que je veux dire. C'est pour cela que j'essaie de faire, comment je vais dire, la part des choses. Donc, ça veut dire que je les classe dans l'ordonnance afin que chaque chose prenne sa place. Vous voyez? Vous voyez? Donc, l'ancêtre, c'est ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Je ne peux pas aller tellement en profondeur parce que là, vous allez vous perdre complètement. Vous n'allez plus me comprendre. Puisque quand je parle déjà des couches de la terre, les 6 couches qui forment l'humanité, vous ne pouvez pas comprendre. C'est une autre école, c'est un autre niveau. C'est le niveau même de la création. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, quand il faut parler donc les fantômes, c'est les morts. On parle au niveau des morts. À ce niveau, là, je vous explique ce que c'est que le fantôme. Il faut différencier avec l'ancêtre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître.